Bon les gars, jour 202 pour que je réussisse dans le trading en partant de zéro. J'ai changé le plan de caméra, dites-moi si c'est mieux ou pas. Faites pas gaffe à la serviette. Donc je vous laisse regarder mon écran. Voilà, je vous laisse quelques petites secondes. Donc bon, on va commencer par la base. Hier, au jour 241, on était à ce niveau-là quand j'ai fait la vidéo et je cherchais une vente. Mon but c'était d'aller chercher ça. Et vous voyez que le prix est allé chercher ça à 3 heures du matin, donc à casser une nouvelle fois la structure. Parce qu'en tendance baissière, bah, le but c'est de casser les lows à chaque fois. Donc c'est pour ça, là pour moi on était en tendance baissière parce qu'on a fait une cassure, deux cassures, prise d'une liquidité, le but c'est de continuer la baisse. Là du coup, bah, vous voyez qu'on est revenu là, c'est pour ça que j'ai pris une vente. Le but c'est de continuer la baisse, après le prix est revenu là, et là il a tout cassé, et là le but c'est qu'il casse tout en bas le point de structure externe, parce que ça c'était mon point haut de ma structure externe, ça c'était mon point bas de la structure externe, et on était dans tout ça. Donc bref, c'était chiant, c'est pour ça que je vous avais dit ouais, je cherche pas de position. Sauf que là, la structure interne était vraiment très belle, c'est pas comme là où ça faisait ta 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 ta, ça partait dans tous les sens et tout. Non, là c'était beau, ça faisait des points bas de plus en plus bas. À part là la petite prise de liquidité, mais vu qu'on m'avait fait cette prise de liquidité, on fait jamais une prise de liquidité sur une prise de liquidité. Le prix ne devait pas aller au-dessus de ça. Sinon, moi, je voyais un retournement et bah, je voyais carrément le prix venir chercher tout ça. Du coup, j'ai pas pris la position parce que il était 10h30 et à 10h30, j'arrête de trader. Sauf que, ben, en vrai, je viens de penser là, je viens de réfléchir, je me suis dit, bah, 10h30, j'aurais pu prendre la position. Limite, j'aurais pu la prendre avant parce que ça faisait déjà un super bon RR si je visais le low ici. Donc, j'aurais pu viser 5R, bah voilà, genre j'aurais pu rentrer à 10h25 et tout. Pourquoi je suis pas rentré? Me demandez pas, je sais pas. Moi, je voulais attendre l'après-midi en fait pour prendre position. Le plus important en vrai, c'est la préservation de capital. C'est surtout qu'on était haussier. Moi, je tendais une cassure à la baisse, mais je suis débile en fait. J'aurais juste pu prendre ça en H1, genre comme ça. Mais bref, ce trade-là, on l'oublie du coup, les gars, parce que bon, moi, je voulais trader l'après-midi. Cette position-là, je me suis dit, bon, il y a moyen que si on vienne chercher la prise de liquidité, bon, bah, ça parte vers le haut. Ma séance de trading reprend à 14h. Et là, la prise de position, elle était à 14h10. En plus, c'était à 100% dans la strat. Enfin, à part que on était en IPA, en structure H1 externe, mais en structure interne, on était bien en EPA et tout, donc ça respectait tout. Donc franchement, c'était une excellente position. Moi, je vous dis honnêtement, les gars, après vous me croyez ou vous me croyez pas, je voyais vraiment le prix prendre cette liquidité-là, parce que là, on m'avait fait une grosse chute d'un coup comme ça, en prenant plein de liquidités, plein de structures à gauche, comme vous voyez. Du coup, je me suis dit, il y a le fort moyen qu'on remonte, qu'on fasse une prise de liquidité pour, boum, repartir. Sauf qu'il y a vraiment, moi, je m'attendais pas à ce qu'on fasse une grosse mèche comme ça, et boum, on retourne direct de l'autre côté. Donc bon, j'aurais pu prendre une autre position à ce niveau-là, avec un stop loss à ce niveau-là. Mais bon, c'était mieux de prendre cette position-là, parce que comme tu vois, le prix descend, boum, tu te mets à BE. Parce que si on m'avait recassé une nouvelle fois, et ben en fait, on aurait fait quoi? On aurait fait une cassure de structure, deux cassures de structure, du coup ça aurait été un retournement, et là j'aurais cherché des achats. Enfin non, j'aurais pas cherché d'achat, mais on serait repassé haussier. Du coup, là, on avait qu'une seule cassure de structure, on était toujours baissier. Le but, c'était pas de recasser ça. Mais du coup, j'avais vraiment pensé à mettre ce sell limit. Je pensais le mettre, mais je pensais pas que le prix remonte si vite, en fait, et rechute si vite. Du coup, en fait, quand je suis revenu sur le graphique, hop, bah, on était à 14h10. Voilà, ça venait de faire cette mèche-là. Et moi, j'ai préféré attendre, du coup, la clôture d'une autre bougie, parce que, vu qu'on me faisait une bougie baissière, et ben ça veut dire qu'on avait un retracement comme ça et du coup si on recassait une nouvelle fois là-haut, bah, ça m'aurait fait double cassure. Sauf que ben je suis arrivé un peu tard après la clôture de la bougie encore une fois parce que bah je suis pas resté sur le graphique. Bref, j'avais des choses à faire. Le temps que je revienne là, tu vois que la bougie elle était déjà descendue comme ça, du coup je me suis dit ah bah c'est mort, ça va jamais revenir. Mais bon, je préfère rien prendre quand c'est comme ça. J'ai loupé, je préfère passer à autre chose parce que c'est un coup à prendre des stop loss bêtes. Genre attendez, je vais essayer de vous retrouver où c'était. Et bah c'était là en fait, c'était là où j'aurais pu me faire stop loss en fait. Du coup je voulais me positionner comme ça avec le stop loss là et l'entrée je sais pas vers là. Et ça me reste stop loss. C'est pour ça que une fois que t'as loupé, c'est pas grave, tu passes à autre chose. Il faut vraiment que je change mon mindset sur ça. Parce que j'ai tendance à me dire oh non, j'ai loupé une position, c'est la fin du monde, j'ai pris un stop loss, oh non, oh yeah, j'ai pris un TP. Genre, je suis trop émotionnel, genre, c'est pas grave, genre, c'est le processus, faut poursuivre le processus, et donc c'est pas grave. Mais en tout cas, j'ai eu une bonne vision, donc franchement, je suis content, je suis fier de moi. Dans la vidéo d'hier, vous avez la preuve, je vous avais dit que je voyais le prix casser en bas comme ça. Après le prix revenu, je vais vous mettre une photo avec preuve où j'avais mis genre un graphique sur MT5 avec une flèche comme ça qui montrait que je voulais chercher des ventes et que ça allait partir vers la baisse.
C'est ce qu'on a fait, donc je suis fier de moi. Mais franchement, je suis beaucoup moins frustré que les dernières fois parce que je me dis que ça fait partie de la vie du trader de louper des opportunités. C'est pas la première fois, ce sera pas la dernière fois. Après, est-ce que j'ai pris un trade? Non, parce que j'ai manqué de vigilance, mais c'est pas grave. Après, faut pas que je me dise c'est pas grave et que je passe à autre chose. Faut que j'y repense, que je me dise ne refais pas la même erreur la prochaine fois, Nathan. Parce que sinon, je vais jamais avancer, je vais tout le temps faire la même erreur, bref. Du coup, dans mon challenge Footnet, je suis toujours ABE. Préservation du capital, c'est le plus important parce que si j'avais pris des positions à la va-vite, j'avais essayé de reprendre des positions, bah peut-être j'aurais pris des stop-loss. Après, j'aurais été frustré, j'aurais repris des trades, ça aurait fait stop-loss, bref. Et les gars, rappelez-vous, très important, la patience te fait gagner du temps. Ça, faut pas l'oublier parce que si j'aurais été patient dès le début, là, je serais full dead probablement à cette heure-là. Si t'es impatient, tu vas pas faire les choses comme il faut. Et quand tu fais pas les choses comme il faut, ça se passe jamais bien. Donc, prends ton temps. Mais bon, les gars, je reste convaincu que je vais y arriver un jour ou l'autre. One day, or day one. Et bref, les gars, on lâche rien, on continue comme ça, on n'abandonne pas. Boum!